Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver ici sur votre page Facebook, pas de troisième mandat. Avant de commencer, je voudrais adresser des félicitations au peuple sénégalais de la grande victoire qu'ils ont eue aujourd'hui face à leurs revendications. Donc je voudrais seulement vous dire que en tant que peuple, en tant que citoyen, nous devons être exigeants envers nous-mêmes et envers nos autorités. Et c'est ce que vous avez montré aujourd'hui et je pense que le président de la République l'a entendu et c'est pour ça que même il a fait sa sortie aujourd'hui. Mais après sa sortie, nous avons appris aussi que nos autorités parfois sont en train de parfois nous manipulent et malheureusement, parfois ils le font même devant la communauté internationale. Pourquoi je dis ça? Parce que vous tous, vous vous souvenez de la sortie du ministre de l'Intérieur Félix Antoine Diome. Lors de sa sortie, il a qualifié les manifestants comme une force occulte bien organisée qui semait la terreur dans les rues du Sénégal. À notre grande surprise, on a aussi entendu la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, dire sur France 24 que les manifestants sont des terroristes. Donc des propos aussi dangereux qu'ils ont tenus à l'endroit de la communauté internationale. Et si le président aujourd'hui nous dit que ces manifestants c'était des Sénégalais qui manifestaient leur mécontentement, ça nécessite de faire un point sur ces propos. Parce que en tant qu'autorité étatique, en tant que ministre aussi informé, je ne pense pas qu'ils peuvent euh, faire ces genres de propos sans avoir une information précise ou bien une information véridique. Mais je pense que le président de la République a, a dit le contraire, ce qui est vraiment très malheureux parce que des autorités qui peuvent nous mentir à ce point, vraiment c'est inquiétant et c'est dangereux. Donc le ministre de l'Intérieur et, et la ministre des Affaires étrangères ne sont pas en ce moment même dignes de confiance parce qu'ils ont traité les manifestants, les jeunes sénégalais, comme des terroristes ou bien des forces occultes bien organisées. Ça a mérité vraiment une, une enquête sérieuse de savoir pourquoi ils ont dit ça. Parce que je pense, s'ils disent ça à l'endroit de la communauté internationale, c'est pour avoir la légitimité d'exercer la force ou bien la force de l'État sur la population sénégalaise. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient et c'est vraiment dangereux. Donc tous les journalistes sont interpellés parce on doit les interroger. Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, et Félix Antoine Diome, ministre de l'Intérieur, on doit les interroger pour qu'ils nous expliquent sur quoi ils se basaient pour tenir de tels propos. Donc c'était seulement ça le point que je voudrais même souligner euh, après la après la fin même de ces manifestations ou bien même après la sortie même du président de la République. Donc les journalistes, nous vous prions de trouver ces ministres et leur demander sur quoi ils se basaient pour tenir ces genres de propos qui sont un peu très dangereux même et aussi incendiaires. Donc nous félicitons encore le peuple sénégalais et nous disons que les jeunes qui étaient dans les rues ne sont pas des jeunes qui manifestaient parce qu'ils sont anti-français. Ce n'était pas ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas aussi ils ne manifestaient pas parce qu'ils ne veulent plus des partenaires étrangers dans leur pays. Ce n'est pas ça. C'est juste que ces jeunes manifestaient contre la pauvreté, contre le manque de travail, parce que aussi ils manifestaient parce qu'ils ne veulent plus prendre les pirogues pour aller se
pour aller mourir dans les océans. Donc on doit les regarder et on doit les écouter et on doit apporter des solutions pour que ces jeunes restent dans ce pays et travailler pour leur pays. Donc merci aussi de nous suivre et essayer de partager cette vidéo partout parce que nos deux ministres doivent répondre ou bien doivent apporter des explications sur ces propos qu'ils avaient tenus lors de leur sortie. Donc merci à toutes et à tous et nous vous souhaitons même un bon repos et pour les femmes aussi, on vous souhaite bonne fête de 8 mars et que la paix revienne le plus vite possible au Sénégal et partout dans le monde. Merci beaucoup.